Vlog fiançailles. Oh my gosh, oh no. Oh là là, je vais devoir passer la serpillière. Hello les amis, hello à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a été tant demandé, tant attendu. On va parler des fiançailles. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite tout simplement à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors les fiançailles c'est un sujet un peu touchy comme on dit. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que si tu ne me connais pas, alors je m'appelle Léana, j'ai 22 ans et je me suis mariée en juin 2021. Voilà, un homme juste extraordinaire que j'aime de tout mon cœur. Chérie, si tu passes par là. Donc on va parler des fiançailles parce que moi c'est quelque chose en fait qui m'a beaucoup touchée quand j'étais dans cette période-là. Je cherchais du contenu, j'avais plein de questions et je n'ai pas eu toutes les réponses. Lors d'un temps de prière, cette semaine en fait, j'ai eu à cœur de vous partager ce que je ressens maintenant en fait, maintenant que ça fait bientôt... ça fait 9 mois, ça fait 9 mois que je suis mariée, donc bientôt 1 an. Et je vais faire cette vidéo un peu comme une des vidéos que j'avais faites, ce que j'aurais aimé savoir avant d'eux. Donc là c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier pendant les fiançailles. Voilà, donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Bien sûr ce n'est que mon expérience personnelle, voilà. C'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi j'ai vécu. Chacun vit sa propre expérience. Et voilà, sans plus tarder, sans plus de blabla, on va passer à la vidéo. Bon, vous devez le savoir, hein, mes vidéos sont jamais très préparées. Pourquoi? Parce que moi j'aime la spontanéité et j'aime dire ce que j'ai sur le cœur sur le moment. Donc des fois j'ai des petites notes, là j'en ai pas, ça va être du freestyle. C'est pour ça, tu peux mettre cette vidéo sur pause et aller prendre une petite boisson si tu as envie. Moi c'est un matcha parce que je pense que ça va être un petit peu long. Donc pose-toi avant. Ce que je vais faire avant de commencer cette vidéo, c'est prier. Parce que je pense sincèrement que Dieu veut toucher les cœurs et je prie vraiment, je vais prier pour qu'il puisse prendre le contrôle de cette conversation. Parce que ça va être une conversation entre toi et moi. Saint-Esprit, je te remets ce moment entre tes mains, je remets ces personnes qui vont voir ma vidéo. Je prie Père pour qu'elles puissent être touchées, encouragées, fortifiées lors de ce temps passé ensemble. Seigneur, que tu puisses vraiment remplir ma bouche de tes mots et conduire les choses, Seigneur, que tout ce que je puisse dire puisse être inspiré par ton esprit et non pas par moi-même, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Ok. Alors bon, remettons les choses dans leur contexte. Alors je me suis mariée en juin 2021, mais mon chéri et moi on s'est rencontrés au lycée. Donc on a eu notre petite histoire que je raconterai sûrement dans une prochaine vidéo, une autre vidéo. Et puis bam, arrive la saison des fiançailles. Donc nous sommes à distance parce que mon chéri était en métropole pour son travail et moi j'étais à La Réunion pour mes études tout simplement. Donc relation à distance, il vient à La Réunion pour me demander ma main, il demande à mes parents, etc. J'accepte. Et puis on se retrouve comme ça à préparer le mariage. Bon, déjà préparer le mariage à distance, c'est quelque chose. Mais maintenant, se préparer soit pour le mariage, c'est une autre chose. Alors bien sûr, on a eu une préparation mariage avec un précieux couple qui nous a pris en main, qui nous a fait la préparation à distance toujours, hein, donc c'était pas forcément évident avec le décalage horaire et tout, mais on l'a fait. Et puis il y avait moi en fait, il y avait ce que je ressentais dans mon cœur, j'avais vraiment ce désir de me préparer pour le mariage, j'avais envie de savoir c'était quoi des fiançailles en fait, concrètement. Qu'est-ce qu'une fiancée? C'était ma question. Alors j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, j'ai regardé un peu des bouquins, j'ai essayé de me documenter comme je pouvais, mais il y avait toujours ce truc dans mon cœur où je savais pas trop comment faire. Et il y avait aussi, ce que je pense que beaucoup de personnes traversent, il y avait aussi cette pression en fait de la pureté. Donc c'est vrai que moi la pureté c'était quelque chose de très important pour moi en fait, je voulais vraiment me préserver pour mon mari. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le mariage en fait, dans la période des fiançailles, je me suis dit OMG, c'est dur, c'est dur. C'est dur de se garder pur, c'est dur
en fait de tout simplement honorer Dieu au travers de ça. Et je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait des bêtises. Voilà, on n'est pas arrivé tout blanc au mariage, mais n'empêche que j'avais cette démarche de vouloir y arriver et je pense que c'est le plus important parce que Dieu regarde toujours au cœur. Donc malgré les petits couacs qu'on a eu avec mon chéri, eh bien on avait tous les deux cette envie d'arriver au mariage pur, on avait tous les deux cette envie de faire la volonté du Seigneur. D'où mes recherches aussi, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher comment faire, comment y arriver. Et j'en suis venue à la conclusion en fait que c'est par sa grâce, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut y arriver parce que par nos propres forces, c'est pas possible. Alors bien sûr, on peut mettre en place des choses. Nous, on a essayé par exemple de mettre en place des choses genre de réguler un peu nos conversations, de pas trop parler de tout ce qui était en rapport avec le sexe, après le mariage, etc. Mais c'était pas forcément évident et surtout que quand on est fiancé, il faut en parler parce qu'on va vivre ensemble, on va traverser la vie ensemble, on va vivre le mariage et donc ce sont des choses importantes à aborder. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Tout simplement parce que par son travail, mon chéri est fréquemment en déplacement et donc je me retrouve souvent à la maison, voilà, avec mon petit chien et dernièrement j'ai eu l'occasion en fait de revivre quelque part un peu cette période de fiançailles et je me suis rendu compte de plein de choses. Premièrement, en fait, que souvent, l'image qu'on a des relations sexuelles, elle est faussée en fait. Enfin, moi je sais que mon chéri, c'est mon premier en fait, et je savais pas du tout ce que c'était que le sexe avant lui. Et puis même, j'ai grandi à l'église, c'est vrai, mais j'ai jamais vraiment trop compris l'importance en fait qu'on devait apporter aux relations sexuelles et comment par exemple gérer des pulsions quand on est fiancé, comment faire, etc. Pour dealer avec tout ça. Et quand je suis arrivée dans le mariage et que j'ai découvert toutes ces choses qui sont bénies par Dieu dans ce cadre-là, eh bien je me suis dit, oh purée, en fait, si j'avais su, je pense que j'aurais fait les choses différemment avant. Je m'explique en fait. La pureté, c'est quelque chose de magnifique. J'y crois sincèrement, la pureté c'est quelque chose de voulu par Dieu et c'est pas que lié au sexe. Sincèrement, je pense que la pureté c'est tout. C'est ton cœur, c'est tes pensées, c'est bien sûr ton corps aussi, mais voilà, c'est pas juste le sexe. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, oh mais purée, en fait, Seigneur, il y a plus que ce que je pensais, et l'ennemi il vient tellement dans les relations pour essayer de briser, pour essayer de faire tomber, parce que s'il arrive à détruire un couple, en fait, il détruit une future famille, il détruit peut-être même un ministère que Dieu veut former. Et donc j'ai toutes ces révélations qui me sont venues et je me suis dit, ok Seigneur, en fait je me suis trompée. Et ce que j'ai compris, c'est que au-delà de cette envie de connaître l'autre intimement, il y avait vraiment une dimension supérieure. Et je me suis dit, mais en fait, on va faire l'amour de toute manière si on se marie avec cette personne-là et on le fera pendant toute notre vie. Mais le truc c'est que la période des fiançailles, c'est une période de construction, c'est une période un peu cocon où le Seigneur nous travaille. Et moi ce que Dieu m'a révélé, c'est que durant cette période-là, il voulait que je me rapproche plus de lui, il voulait que j'ai une intimité plus forte avec lui, parce que le mariage ça apporte énormément de changements et de bouleversements dans la vie. Par exemple, moi je sais que déjà il y a eu énormément de changements. Je me suis mariée, j'ai déménagé, j'ai quitté ma famille, j'ai changé de pays. Enfin, je suis partie de La Réunion et je suis allée en métropole. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et si on ne se prépare pas en fait pendant nos fiançailles, quand on arrive dans le mariage, souvent on peut être un peu déstabilisé. Et il m'a fallu un certain temps en fait pour retrouver des repères, même dans ma relation avec Dieu, parce que c'est vrai que quand on passe d'être une personne toute seule à devenir deux, eh bien même la relation avec Dieu, elle évolue en fait, tout change dans le mariage. Et c'est pour ça en fait que les fiançailles sont là. Ils sont là vraiment pour nous aider à nous préparer au mariage. Je crois que la pureté en fait, c'est quelque chose qui est super challengeant dans le mariage, mais que l'ennemi utilise ça vraiment
pour mettre une pression énorme sur les chrétiens. Énorme, 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 parce qu'au final, on se dit, il faut pas qu'on tombe, il faut pas qu'on fasse ceci, il faut pas qu'on se retrouve tout seul, il faut pas qu'on se touche, il faut pas qu'on s'embrasse. Et au final, c'est une pression qui pèse, qui pèse, qui pèse, et on fait que penser à ça. En tout cas, moi, c'était mon cas, personnellement. Sauf que, maintenant que je suis mariée, maintenant que j'ai pu voir ce qui se passait après, etc., j'ai du recul sur les choses. Et durant cette période où mon chéri était pas là, où je me suis retrouvée toute seule, et bien je me suis dit, mais en fait, c'est tout comme la période des fiançailles, sauf que j'ai plus cette pression, j'ai plus en fait ce truc qui me dit, oh purée, il faut pas que je pense à ça, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça. Et non seulement j'ai plus ça, mais j'ai pas... comment dire, j'ai pas cette tentation non plus de tout le temps penser à ça. Enfin, mon esprit a été complètement libéré de tout ça. Et je me sens libre. Et je me dis, purée, mais Seigneur, si seulement j'avais pu savoir ça avant le mariage. Mais purée, en fait, je me serais évité pas mal de prises de chou avec moi-même, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment enlever tous les tabous là-dessus et se dire que le sexe, c'est génial. Le sexe, c'est voulu par Dieu. Le sexe, c'est une bénédiction. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sincèrement, il n'y a pas que ça. Et puis, sachez, si vous n'êtes pas encore marié, que votre relation avec votre chéri prendra une autre dimension une fois que vous serez marié et que vous aurez consommé. Et le fait d'attendre, en fait, ça vous permet de connaître l'autre d'une manière tellement, tellement différente. Vraiment, enfin, moi, je suis reconnaissante qu'on ait vécu 2 ans de relation à distance avec mon chéri parce que on s'est connus autrement, en fait. On a appris à communiquer, on a appris à s'aimer différemment. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grâce parce que votre relation ne sera jamais la même après avoir connu des rapports sexuels. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire, ça fait partie du plan de Dieu pour nos vies, pour chaque couple. Je crois sincèrement que Dieu veut qu'on vive ces différentes étapes. Mais à chaque étape, en fait, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions dans les fréquentations, il y a des bénédictions dans la période des fiançailles, et il y a des bénédictions dans le mariage. Et je pense en fait que quand on veut aller trop vite, on brûle des étapes, et on brûle aussi des bénédictions que Dieu veut pour nous. Parce que franchement, à trop vouloir aller vite, quelque part, on passe à côté de certaines choses. Et moi, je suis passée à côté de certaines choses, forcément, parce que je suis passée à côté de la paix que Dieu voulait m'accorder, parce que j'étais trop stressée et omnubilée sur comment faire la pureté. Je suis passée à côté, peut-être, je sais pas, de paroles que Dieu voulait mettre sur mon cœur, ou peut-être à côté de transformation qu'il voulait opérer en moi. Je suis passée à côté de certaines choses comme ça, donc merci Seigneur, Dieu rachète le temps. Mais voilà, sachez en tout cas que chaque période que vous allez vivre est précieuse et va vous apporter et vous équiper. Parce que les fiançailles sont aussi là pour nous équiper, pour nous donner en fait des armes pour plus tard en fait. Parce que sachez que quand vous allez être mariés, il y aura des nouveaux combats qui vont apparaître. Bien sûr, l'ennemi, il est toujours en œuvre, il veut toujours détruire les couples, il veut toujours détruire les vies. Et si on n'est pas équipé pour ça, si on ne va pas dans la présence de Dieu pour être ressourcé, fortifié, eh bien on part un peu boiteux quelque part. D'où l'importance de mettre Dieu au centre. C'est un des points aussi cruciaux que je veux aborder, c'est dans vos fiançailles, dans votre couple, dans votre vie en général, mettez Dieu au centre. Vous verrez des fruits, vous verrez que les choses ne se passeront pas de la même façon, vous verrez que vous serez armés et vous pourrez vous défendre contre les attaques de l'ennemi, parce qu'en réalité, quand vous voulez vous marier, quand vous voulez construire une famille avec quelqu'un, mais pour l'ennemi, c'est the truc qui veut détruire, quoi. Alors si je devais donner quelques petits conseils à la Léana du passé, d'il y a un peu moins d'1 an, je lui dirais, girl, juste déstresse en fait. Déstresse. Ça va bien se passer. Le mariage, c'est merveilleux, mais t'as des choses à vivre avant. T'as des choses merveilleuses qui t'attendent, mais tu dois aussi apprendre à te connaître. Te connaître toi, qui tu es en Christ. Parce que si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu ne pourras pas être l'épouse que Dieu veut que tu sois pour ton mari. Je lui dirais que c'est un long chemin, que c'est pas facile, ça va pas être facile. La pureté, c'est vrai que c'est magnifique, mais que c'est difficile. Mais je lui dirais aussi que c'est en Dieu, dans sa présence, qu'elle trouvera vraiment sa paix en fait. Qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer en voyant des films, en voyant
tout ce qui nous entoure en entendant ce que les gens disent, mais qu'en réalité, ce que Dieu veut nous donner au travers du mariage, c'est unique et chaque couple vivra quelque chose de différent en fait. Et que ça ne sert à rien de se comparer en fait, ça ne sert à rien de comparer sa relation avec une autre relation parce que on n'a pas tous les mêmes combats. Il y a des personnes qui vont vivre la pureté très très bien, qui vont arriver vierges au mariage, qui vont réussir à se tenir devant Dieu sans souci. Mais par contre, ils auront forcément d'autres problèmes ailleurs. En fait, chacun ses combats, ne te compare pas. Je lui dirais d'être bienveillante envers elle-même, de pas chercher à changer l'autre. Ça ne sert à rien en fait de vouloir changer l'autre parce que Dieu, lui, il nous aime tel qu'on est. Et qu'en fait, c'est nous qu'on doit changer en premier et que c'est en se changeant nous-mêmes qu'on verra les choses avancer, qu'on verra notre relation grandir. L'autre, Dieu s'en occupe en fait. Nous, on peut prier, on peut bénir, mais notre rôle, c'est d'aimer. Je lui dirais aussi de ne pas faire les choses pour les autres, mais de les faire pour elle. De ne pas vouloir absolument être nickel pour paraître, mais juste de faire les choses par amour pour son Dieu. C'est pas parce que tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi que tu dois paniquer. L'aventure, c'est extraordinaire et toi, tu vois peut-être une petite image aujourd'hui, mais Dieu, lui, voit la grande image. Sache que Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose de trop difficile pour toi. Que s'il te demande de faire quelque chose, c'est que c'est possible. C'est que tu peux y arriver. Je lui dirais aussi de pas culpabiliser, de juste faire de son mieux. De confier à Dieu son cœur, de lui dire ce qu'elle ressent. Je lui dirais aussi d'avoir confiance. Confiance en Dieu. Parce qu'il ne l'abandonnera pas. Si je devais donner un dernier conseil à la Léana du passé, je lui dirais que elle sera fière. Elle sera fière du parcours qu'elle aura parcouru. Parce que, en réalité, c'est la persévérance que Dieu travaille au travers de toutes les épreuves qu'on peut traverser. Je lui dirais qu'elle s'est bien battue. De ne pas s'en vouloir, que si elle s'est repentie, Dieu lui a pardonné. Et qu'à chaque fois qu'elle est faible ou qu'elle se sent faible, Jésus est là. Et que c'est lui son vrai secours. Le couple, c'est une aventure incroyable. C'est vraiment une des plus belles choses que Dieu nous ait données. Et je crois qu'il est important de ne pas vivre quelques périodes, que ce soit dans la crainte ou dans la peur ou dans l'appréhension, ou même encore dans le stress de ne pas y arriver. Mais de prendre vraiment chaque période qu'on va traverser avec amour. Et de se dire que oui, ça peut être compliqué, mais on n'est pas seul face à ça. En regardant devant nous, si on voit Jésus, on a tout gagné. Et que dans nos faiblesses, eh bien, nous sommes forts. Dans nos faiblesses, nous sommes forts parce que Jésus nous fortifie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a encouragé. Le but était vraiment de casser les tabous, casser les stéréotypes, mais surtout de fortifier, d'encourager toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent par exemple se fiancer ou se marier ou qui le sont déjà. Peut-être que tu culpabilises parce que voilà, t'es tombée et tu te sens indigne et tu te dis « Ah bah je suis tombée une fois, alors autant tomber tout le reste du temps ». J'aimerais te dire que non en fait. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Et si tu es tombé et que tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'a pardonné. Alors lève-toi et va, fortifie-toi et prends courage. Mais n'abandonne pas, n'abandonne pas. C'est un combat, c'est sûr. Peut-être que tu traverses le combat de la pureté, peut-être que tu traverses un autre combat. Mais au final, si tu lèves les yeux vers Dieu, sache que tu as la victoire. Tu peux y arriver. Sincèrement, le mariage est magnifique, mais prends ton temps. C'est ce que j'aurais aimé me dire à moi aussi. Prends ton temps, apprécie chaque étape, ne sois pas trop pressé. Je sais que c'est dur de dire ça, surtout quand t'es déjà marié. Les gens peuvent te dire oui mais toi t'es déjà marié, mais sincèrement, prends ton temps et juste
fais confiance au Seigneur, apprécie chaque période que tu vis avec ton chéri ou ta chérie et juste essaye de te rapprocher le plus possible du cœur de Dieu. Vraiment, utilise cette période-là pour te construire au maximum parce que tu ne vivras plus jamais de période comme celle-là. Voilà. Sois béni. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!